Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va sonder les énergies pour cette semaine en fonction de votre élément, que vous soyez signe d'air, signe d'eau, signe de feu ou signe de terre. On va voir l'énergie qui s'invite à vous. Évidemment, je vous le répète, vous pouvez aussi sonder l'énergie de votre lune, de votre ascendant et pourquoi pas de votre Vénus si vous le souhaitez. On va commencer avec les signes d'air, donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. On a un retard, quelque chose qui tarde à arriver. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui met du temps à arriver et vous avez un espèce de découragement par rapport à ça, comme si c'était trop long à venir, comme si vous espériez que ça arrive tout de suite et puis il y a soit des délais qui se mettent en place par rapport à ça, soit c'est quelque chose qui traîne à se résoudre, donc vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine, en tout cas vous espérez quelque chose qui met du temps à venir. Le tirage, il est en train de vous dire que vous allez arriver à palper enfin quelque chose, à palper un peu ce succès. On a le chariot ici qui nous parle de mise en avant. On a la tour et surtout on a le valet de denier qui nous parle de nouvelles opportunités. Donc il y a certainement une solution qui va être apportée, vous l'adaptez à votre situation. Il y a quelque chose qui tarde, qui met du temps à se résoudre, à se mettre en place, que ce soit du financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau professionnel, peut-être même au niveau de l'amour si vous avez votre Vénus en signe d'air. Tout ce qui a pris de la lenteur ou qui a l'impression de ne pas trouver de solution, eh bien l'énergie va se débloquer. Et avec ce valet de denier, on se rend compte que vous allez entrer dans une autre énergie, une autre sphère. Ça va être quelque chose d'assez soudain. On a la tour, c'est quelque chose qui vient à vous, que vous n'allez même pas chercher finalement. C'est vraiment quelque chose qui va venir à vous. Donc on garde la confiance. Les signes de terre, on continue avec vous. Signes de terre, c'est pas folichon. Et j'en suis, donc j'en prends mon parti. On a la cavalière de denier renversée qui nous montre qu'il y a besoin de changement, de faire un changement. On a l'ermite qui nous exprime qu'il y a une sorte de réflexion par rapport à tous les changements qu'on a envie d'instaurer dans notre vie. On sent qu'il y a un besoin de se reconnecter à une énergie je dirais d'abondance, mais c'est pas forcément du financier, ça peut l'être, hein. C'est pas forcément du financier, ça peut être aussi voilà, des liens du cœur, tout simplement. On voit vraiment qu'il y a une recherche par rapport à tout ça, vous concernant. Vous êtes en pleine réflexion pour restructurer des choses. On a la reine d'épée qui est renversée, on a le 10 d'épée qui est renversé, et on a le 4 de bâton qui est renversé. Tout ça, ça nous dit quoi ? Eh bien, ça nous dit que finalement, vous êtes en pleine restructuration, vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Vous voulez apprendre de vos erreurs du passé, vous remettez en question pas mal de choses, vous voulez restructurer. Il n'y a pas vraiment de coup de main de l'univers pour le moment. Du coup, c'est laborieux, c'est compliqué, et c'est pas une semaine où il va se passer des choses fulgurantes. On va vous demander de beaucoup réfléchir, de beaucoup travailler sur vous, et peut-être de tirer des leçons qui vont vous permettre plus tard de mettre les choses en pratique, mais signe de terre, soyez patient, essayez d'être pragmatique, essayez de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'on est un petit peu, signe de terre, on est un petit peu les victimes de cette période d'éclipse. Ça se joue entre la Vierge et le Poisson. La Vierge, le Soleil est en Vierge. Je pense que la semaine dernière, ça a été compliqué parce que l'éclipse sortait de la Lune qui était en Poisson, et donc on l'avait en opposition par rapport à ce Soleil en Vierge. Même si on n'est pas Vierge, hein, même si on est Taureau ou Capricorne, il y a un jeu de réverbération qui s'est fait, et du coup, ça a été peut-être compliqué. Ça va tendre à s'améliorer la semaine prochaine puisque l'éclipse va progresser vers le soleil, mais une éclipse, c'est une phase où on nous donne à réfléchir. De toute façon, c'est décuplé et c'est presque un temps de pause, et donc que les signes de terre et les signes d'eau soient un peu comme dans un moment suspendu
durant ces 15 jours d'éclipse. Je dirais que ça fait partie du jeu et il faut accepter la sentence. On continue avec les signes d'eau. Les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. Et si vous avez donc un placement stratégique dans un de ces signes. Début de semaine un peu compliqué, début de semaine peut-être une demande d'adaptation, on vous demande de vous adapter à certaines situations, mais vous restez un petit peu figé par rapport à vos propres habitudes, vous n'avez pas envie de tout changer, tout modifier. Et puis on sent que l'énergie commence à s'améliorer en milieu de semaine. Il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez le 9 de coupe qui sort de nulle part et qui nous présage quelque chose d'assez positif pour cette semaine. Pour autant, derrière, évidemment, ça vous galvanise, mais fin de semaine, on sent que vous retombez un peu dans quelque chose, comme si vous vous voiliez la face par rapport à quelque chose, comme si vous disiez ouais c'est génial, par exemple ce qui m'arrive c'est génial, mais au fond de vous, il y a un truc qui dit c'est pas ok. Et du coup, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que vous relativisez auprès de votre entourage? Ça, c'est vous qui déterminerez ce qui va se passer dans votre tête. Mais en tout cas, voilà, on voit un début de semaine pas folichon, où vous êtes plutôt dans la résistance, quelque chose qui finalement se passe super bien, et puis ça retombe un petit peu comme un soufflet. On verra bien la suite. Ciao. Et enfin, on termine avec les signes de feu. Les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, que vous ayez déplacement stratégique, Lune, Ascendant, Vénus, dans ces signes, regardez ce qui peut résonner chez vous. On commence avec l'énergie de la force du Lion. Donc, vous avez quand même de très belles cartes pour commencer, pour finir. Par contre, au milieu, c'est pas génial. Donc, vous avez quand même cette force en vous. On commence le tirage avec la force du lion, ça nous montre la détermination et puis vous rayonnez quelque part, vous êtes leader. Par contre, très vite, on retombe sur une énergie de manque. Il y a quelque chose, c'est comme si vous avez beau avoir, et il n'y a jamais assez, et peut-être que vous êtes dans, on va dire, une phase où vous regardez plus ce que vous n'avez pas que ce que vous avez. On a d'habitude, ces dernières semaines, on avait le roi de bâton, sauf que cette fois-ci, il est toujours là, mais il est renversé. Ça nous montre que peut-être vous avez un peu moins d'énergie à revendre, un peu moins envie d'entreprendre, ou peut-être vous êtes un peu trop égocentré sur vous. Ça peut arriver. Signe de feu, ça peut vous arriver. En tout cas, derrière, tout ce qui sort, c'est du renversé. Donc, on a l'as d'épée renversé, qui va nous montrer que vous êtes en manque d'inspiration, en manque d'envie de créer. Ça va assez bien avec le roi de bâton renversé. On a la reine d'épée. En fait, on n'a que les cartes de fin, ce sont que des cartes d'épée. Donc, ça vient vraiment trancher dans l'énergie de départ qui était plutôt rayonnante. Donc, on a le manque d'inspiration, on a le manque d'envie, on a le manque aussi de rationalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment lucide sur la situation. Pour autant, on ne s'avoue pas vaincu puisqu'on a le 10 d'épée renversé qui nous montre que vous avez quand même envie et que vous allez rebondir. Il y a juste un petit coup de moins bien cette semaine. Vous ne pouvez pas être au beau fixe tout le temps. Faut savoir aussi un petit peu se mettre en retrait. Faut savoir aussi s'écouter. Et finalement, quand on n'a pas l'envie de... pourquoi culpabiliser? On n'est pas toujours obligé d'être dans la production. On a aussi la possibilité finalement de se mettre sur le bas-côté pour recharger les batteries, ça c'est ok. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez être amené à faire de toute manière et que vous allez gérer ça d'une main de signe de feu, c'est-à-dire avec beaucoup de fougue et de ferveur. Et ça c'est ok, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. On est encore dans une période d'éclipse jusqu'au week-end prochain. On terminera, on clôturera cette période, cette fenêtre d'éclipse avec l'éclipse solaire au niveau de la nouvelle lune.
En attendant, c'est peut-être beaucoup de nervosité, peut-être aussi beaucoup de fatigue, peut-être aussi beaucoup de remise en question, peut-être aussi beaucoup de challenge ou de nouveaux départs pour certains. C'est dans l'ordre des choses et voilà. Et il n'y a pas à culpabiliser, il y a juste à attendre que ça passe. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à bientôt, ciao.